Coucou chère étincelle, bonne année 2023 à toi, qu'elle te soit bénéfique et réalisatrice. Je te souhaite la bienvenue dans ta guidance énergétique de la roue des chakras. On va aller faire un état des lieux des énergies de tes 7 centres énergétiques. On va aller poser quelques petites questions. Tout cela dans le but de rester un maximum aligné avec des vibrations énergétiques un petit peu plus élevées et de maintenir un état de bien-être intérieur. Donc, pour tous ceux qui ne me connaissent pas et qui arrivent sur ma chaîne, bienvenue, je suis Rebecca, hypnothérapeute, médium énergéticienne. Sur cette chaîne, je propose des guidances qui sont générales. Ça ne va pas résonner en tout pour tout et pour tout le monde, donc il est évident que si tu souhaites prendre rendez-vous, avoir une guidance personnalisée, un soin énergétique, un accompagnement à la libération de tes mémoires transgénérationnelles ou une hypnose thérapeutique, n'hésite pas, en dessous de cette vidéo, tu as le lien vers mon site internet. Surtout, n'oublie pas de me suivre sur mes réseaux, notamment ma page Facebook, ou aller regarder de temps en temps dans la rubrique communauté de cette chaîne parce que c'est bientôt les soldes et je vais faire des offres que tu pourras retrouver aussi en détail en dessous des vidéos que je vais proposer. Donc, c'est parti. Donc, à partir du 11, je vous communiquerai les offres que je propose sur mon site internet. Eh bien, pour ce faire, pour commencer la guidance, tu peux choisir entre ces 3 pierres. Celle qui représentera les énergies du groupe 1, c'est l'opaline. Ce sont des pierres de guérison. Hop, pour les énergies du groupe numéro 2, on aura le quartz aura. Et pour les énergies du groupe numéro 3, on aura l'opale rose. Je te laisse faire ton choix et je te dis à tout de suite. Coucou à toi qui as choisi l'opaline, pardon, j'allais dire l'opale, c'est l'opaline. On va aller voir déjà le message vibratoire énergétique que l'on souhaite te communiquer. Ressentir le monde, très intéressant. Alors ici on a l'indication du chakra racine. Il se peut que tu aies le chakra racine déséquilibré. Et on t'indique ici qu'il y a quelque chose à transformer dans ton sentiment de sécurité par rapport au monde extérieur. Je ne sais pas ce qui se passe dans tes énergies, mais il y a un besoin de se reconnecter à l'énergie du monde, au monde qui t'entoure. Peut-être que tu as tendance à t'isoler. En tout cas, c'est quelque chose qu'on t'invite à transformer ici pour toi au moment où tu regardes cette vidéo. Peut-être que tu es en retrait. Peut-être que tu as aussi des difficultés à te sentir en sécurité avec certaines personnes. Ce que j'entends aussi, c'est que ces personnes sont des miroirs. Elles seront là aussi pour t'enseigner. Et que peut-être que si tu t'en éloignes, eh bien ces enseignements, ces apprentissages, ces transformations ici avec l'énergie du chiffre du nombre 13 ont forcément quelques difficultés à se mettre en place. On t'invite à poser un autre regard sur l'environnement dans lequel tu es, dans le monde dans lequel tu vis. Peut-être que tu ne te sens pas à ta place là où tu es actuellement. On va regarder le message de guérison à la fin. Et justement, on va commencer, je vais faire un tirage en 7 avec le tarot chaud, le copain. Voilà, on va mettre cette carte ici. Et on va aller voir déjà au niveau du chakra racine comment tu peux te sentir en sécurité. Toi qui as choisi l'opaline. Très bien. On va aller voir au niveau du chakra sacré comment tu peux réveiller ton énergie créatrice. Toi qui as choisi l'opaline, comment tu peux réveiller ton énergie créatrice?
très bien. Comment, au niveau de ton plexus solaire, tu peux te sentir plus confiant, plus confiante? Maintenant, on va aller au niveau du chakra médian, qu'on appelle le chakra cœur, celui qui est au milieu des chakras du haut et des chakras du bas. Comment est-ce que tu peux t'ouvrir à l'amour? Alors, à l'amour en général, d'accord? Ok. Maintenant, on va aller regarder au niveau du chakra de la gorge. Comment tu peux communiquer plus clairement ici, pour toi qui as choisi l'opaline? Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Hop là. Ensuite, on va regarder au niveau du chakra du troisième œil, comment tu peux améliorer ou renforcer ton intuition. Hop là. Et puis, on va terminer avec le chakra couronne. Comment tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Because you've got the power, ok? Donc, comment est-ce que tu peux te connecter? Voilà. Très, 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 très bien. Alors, on commence ici avec l'énergie du chakra racine. Comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité? Tu vois, on a encore le chiffre 13 ici. Il y a c'est l'arcane majeur de la mort. On te demande En fait, tu es dans une phase de transformation déjà. Et ce qu'on te dit ici, comment tu peux te sentir en sécurité, c'est d'accompagner cette transformation au mieux en observant le monde avec un regard différent. Quand on se transforme, il est évident que on est un petit peu, entre guillemets, le derrière entre deux chaises. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à la fois, on est impatient de modifier certains comportements, certaines façons d'être, certaines façons d'agir. On peut avoir envie voilà, d'accélérer ça, et en même temps on a aussi peur de ce qu'on lâche, de ce qui ne fait plus partie de nous. Hein, il peut y avoir cette résistance ici, et ça se voit. Hein. Là, tu as 2 fois le chiffre 13, il y a une transformation qui est en cours pour toi. C'est une transformation énergétique. Peut-être que tu sens que tes vibrations changent, peut-être que tu sens aussi que tu as besoin de prendre du recul par rapport aux autres. Tout ça est en train de se transformer, et donc du coup, cette situation d'entre-deux te fait te sentir insécure. Donc comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité? Tout simplement en acceptant cette transformation, en acceptant de renaître de tes cendres, en acceptant que tout ce qui a pu faire partie des cadeaux mal emballés de la vie ont besoin maintenant, ça y est, tu as intégré quelque chose, ont besoin d'être transformés. Donc ici, il y a plutôt une notion d'acceptation dans la transformation, ici, et de changer son regard. Ce qui doit être transformé ici, alors ce qui doit, évidemment, c'est un conseil, c'est pas une injonction, une obligation, tu en fais ce que tu veux, mais ce qui est important de transformer ici, c'est ta manière d'interagir avec le monde, ta manière de le regarder, ta manière d'interagir avec les autres. Ici, c'est vraiment une des possibilités de te sentir plus en phase avec ce qui est en train de se transformer à l'intérieur et donc à l'extérieur de toi. Ensuite, comment tu peux réveiller ton énergie créatrice? Alors, très intéressant, en sortant des illusions, en sortant des doutes. Et c'est ce que je te dis ici, cette énergie de transformation peut te mettre un peu dans un entre-deux qui n'est peut-être pas très confortable.
Et ici, on te dit que tu vas pouvoir réveiller ton feu sacré, ton énergie créatrice, d'accord, celle qui se situe au niveau de ton chakra sacré, celle qui est stockée au niveau de tes organes reproducteurs. Eh bien, c'est comme si on te disait que ce qui va pouvoir te permettre de créer réellement quelque chose de manière saine pour toi, c'est de sortir de certaines illusions et certains doutes et certaines projections que tu te fais vis-à-vis de la manière dont tu peux concrétiser les choses, dont tu peux réussir, dont tu peux créer. Comment est-ce que tu peux te sentir plus confiant? Transformation, éveil, ici on a vraiment l'as d'épée. Comment est-ce que tu peux te sentir plus confiant? En ayant confiance en toutes les idées qui te traversent. Ici, il y a de nouvelles façons de penser qui se mettent en place pour toi. Il y a de nouvelles énergies, de nouvelles idées, de nouvelles façons de communiquer aussi avec les autres ici. Et comment tu peux te sentir plus confiant? En étant certain que ces idées ici proviennent de l'esprit. En faisant aussi le calme au niveau du mental. Et de laisser venir ce qui est important de venir au moment où ça doit venir. C'est-à-dire, on revient sur cette énergie de doute ici. Peut-être que tu vas avoir plein d'idées, envie de créer plein de choses, mais que tu vas te dire ouais, mais c'est pas possible ou c'est pas faisable comme ça. Alors que ici, l'éveil te dit qu'il y a plein de nouveautés, de nouvelles idées, de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons de communiquer, d'interagir qui vont arriver. Et qu'il est important pour toi de faire confiance en cet éveil ici. D'accord? Ça ressort 3 fois. Ensuite, ici, comment est-ce que tu peux t'ouvrir à l'amour? Alors, ce que j'entends, c'est en choisissant tes partenaires de vie, quels qu'ils soient, que ce soit tes partenaires amoureux, que ce soit tes partenaires professionnels, que ce soit tes partenaires amicaux. Ici, on te demande, on te propose de choisir en fonction de ton cœur et non pas en fonction de ta raison. Ne fais pas des liens de pur intérêt. Ça ne te remettrait que dans des situations d'attente, d'illusion ou de doute face aux personnes que tu as choisi de mettre dans ta vie. Ici, on a un arcane majeur. On t'invite vraiment pour t'ouvrir à l'amour, de manière sereine, évidemment, ce serait top, eh bien, on t'invite à faire des choix relationnels de cœur et non pas de raison. De ne pas te mettre en lien avec des personnes qui ne vibrent pas avec toi. De ne plus te mettre en lien avec des personnes que tu n'as pas choisies. Parfois, c'est difficile, par exemple, dans le domaine du travail, mais c'est pas impossible. Ici, comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Voilà, tu vois, la solitude, c'est qu'est-ce que je te disais depuis le début. Ici, le chakra de la gorge, comment tu peux communiquer plus clairement? En sortant de ta solitude, en sortant de ce mécanisme, de cet automatisme, peut-être avec ton expérience de vie, que tu crois que tu es seul, que tu ne peux pas être aidé, ou que tu ne peux pas être compris. Sors de cette peur de l'autre. Vraiment, hein, ça c'est très important. Ça ressort encore. Il est magnifique ton tirage parce qu'il résonne en tout point. Tu vois, si tout est en corrélation, c'est qu'il y a un alignement qui est vraiment autour de ces axes. Éveil, transformation, sortir de la solitude, envisager le monde différemment. Ici,
avec le chakra du troisième œil, comment tu peux renforcer ton intuition? On est encore dans du 3, dans une énergie de communication ici. L'expérience de l'existence. Ici, on te dit de faire confiance à tout ce passé qui peut-être te semble être un gros cadeau mal emballé, peut-être te semble avoir été difficile, mais il fait la personne que tu es aujourd'hui. Et c'est grâce aux expériences passées que tu vas pouvoir aiguiser, renforcer ton intuition. Sentir que telle personne n'est pas en lien avec tes vibrations. Tu vas faire confiance à ton intuition. Plutôt que d'être dans le doute, les projections, la réflexion sans but, grâce à tes expériences passées, tu vas pouvoir écouter ton flair beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement aussi, que j'entends. Ça, c'est très important, l'expérience de l'existence. C'est ça qui fait que tu vas te dire, ça sent le bousin, là, je vais pas y aller parce que je sens pas le truc. Et c'est grâce à tes expériences passées. Même si tu penses que ça t'a pas beaucoup aidé, au contraire. Ici, avec le chakra couronne, comment est-ce que tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Et tu vois, qu'est-ce qu'on parle ici? On parle de politique ici, avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est les trahisons, c'est les gens qui portent des masques. Et ici, la politique, c'est je suis tout gentil devant, tout mignon, et puis derrière, je suis un sacré fourbe. Comment est-ce que tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Écoute, comment te dire? Ton plus grand pouvoir, ce n'est pas de manipuler les gens, c'est de comprendre, grâce aux expériences que tu as vécues, qui sont les personnes qui vont te vouloir du bien ou pas, parce que tu les auras sélectionnées. Ton plus grand pouvoir, c'est de voir clair dans le jeu des gens. Mais j'ai l'impression que tu t'es souvent fait avoir à cause de ça, en mettant ta confiance peut-être pas forcément dans les mauvaises personnes, puisqu'il n'y a ni bon ni mauvais, il y a des expériences qui nous renforcent. Et ici, pour moi, il y a vraiment... c'est un de tes plus grands pouvoirs. C'est comme si, à force d'avoir vécu ce genre de situation ici, on te dit que maintenant, tu as assez d'expérience et de connaissances pour comprendre que ton plus grand pouvoir, c'est de savoir, de connaître, de ressentir quand les choses sont alignées ou quand il s'agit d'un mensonge, d'un doute ou de projection du mental. C'est magnifique. Allez, on va d'abord tirer une dernière carte ici pour aller voir l'énergie qu'on te propose de libérer. L'énergie à libérer pour toi. Ta force intérieure, tu vois, ta plus grande force ici. La politique, c'est aussi la manière dont on s'exprime par rapport aux autres. Donc, tu vois, il y a vraiment une expression par rapport au monde qui a besoin d'être modifiée par ta force intérieure ici. Le message de guérison pour toi, c'est Isis, la force de l'amour. Ô cœur courageux, je t'insuffle ma force. Je dis ça, je dis rien. Et ma ténacité. Rien n'est impossible pour celui qui relève les défis sans jamais se décourager. Et oui, parce que j'ai vraiment le sentiment que les cadeaux mal emballés, c'est quelque chose que tu connais bien et que peut-être aussi ça a usé ta force intérieure. Mais ce n'est qu'une impression. Ce que j'entends, hein, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors, c'est peut-être une expression entre guillemets à la mort moelle-neu, mais si on me le dit, c'est que c'est pour te faire comprendre que tu as l'impression d'être épuisé, de ne plus avoir de force, mais c'est faux, c'est un leurre. Tu as la force de l'amour, tu as la force de ressentir le monde, les autres, d'une manière différente de ce qui a été fait jusqu'ici.
Voilà, c'est tout pour moi, toi qui as choisi l'opaline. J'espère que cette guidance t'a plu et te parle. N'hésite pas à me dire en commentaire à quel niveau. Et évidemment, je te répondrai. Pour m'encourager, n'hésite pas à me mettre un pouce, à partager cette vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, en n'oubliant pas d'activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. N'oublie pas de me suivre sur ma page Facebook, tu auras accès aux offres et aux propositions que je peux te faire en lien avec mes services. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Coucou à toi qui as choisi le quartz aura. On va aller voir. Alors, on garde cette carte pour la fin. Et puis, on va aller voir ici le message énergétique vibratoire pour toi. Vision éclairée. Alors, ici, c'est très intéressant parce qu'on parle de ton troisième œil et de ton coronal. Ici, on te dit, avec cette magnifique carte Vision éclairée, que tu es en pleine ouverture de tes canaux du haut. D'accord? Et notamment troisième œil coronal. Ce que on me parle de canal, on me parle de guidance intérieure, on me parle de ressenti. On me parle surtout de message ici avec l'énergie de la chouette. Il y a comme une sagesse qui est en train de s'installer. Bah, il fait tout sombre d'un coup. Je vois plus rien. Bon, hop, pardon, on voit encore quelque chose, donc c'est bon. Donc ici, il y a un changement qui est en train de se faire, une ouverture. Ici, on voit hein, la chouette, elle a les ailes déployées. Il y a une ouverture de ton coronal, mais surtout de ton troisième œil ici. Hein. D'accord? Avec la vision éclairée. Peut-être que tu vas avoir plus de flash ou des messages. Ça peut être aussi... ce que j'entends, c'est de l'écriture automatique. Hein. C'est possible pour certains. Parce que je sais que vous êtes nombreux ici sur cette chaîne, que j'ai déjà eu en guidance personnalisée et qui ont des capacités médiumniques assez intéressantes. Voilà, hein, on va dire 80% des personnes que je reçois en consultation ont des capacités assez intéressantes. Allez! On va faire un tirage en 7, on va aller commencer par le chakra racine, puis le sacré, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil et terminer par le coronal. On va aller voir au niveau du chakra racine comment tu peux te sentir en sécurité. Toi qui as choisi le quartz aura, comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité? Au niveau du chakra sacré, comment est-ce que tu peux réveiller ton énergie créatrice? Ok. Comment est-ce que tu peux te sentir plus confiant avec ton chakra du plexus solaire? Comment est-ce que tu peux te sentir plus confiant, toi qui as choisi le quartz aura? Là, on en a deux. On va en prendre qu'une. Hop là. Ok, on va aller voir comment est-ce que tu peux t'ouvrir à l'amour. Alors l'amour en général, hein, je l'entends. Voilà. Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement avec ton chakra de la gorge? Toi qui as choisi le quartz aura, comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Oh bah dis donc! Ah, il y a des manières, hein. Il y a plein de manières de communiquer plus clairement pour toi. Alors, on va prendre une carte. Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement avec ton chakra de la gorge? Super. On va aller voir comment tu peux renforcer... Bon, bah dis donc, j'arrive pas à les attraper. Comment est-ce que tu peux renforcer ton intuition? Toi qui as choisi le quartz aura, comment est-ce que tu peux renforcer ton intuition
avec ton chakra du troisième œil. Pour toi qui as choisi le quartz aura, comment tu peux renforcer ton intuition? Et puis pour terminer, avec le chakra coronal, comment tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Super. Bon, là, je sais pas ce qui s'est passé. Il fait vraiment nuit ici. Je vais allumer la lousse. Le soleil est parti. Voilà. Donc, allez, comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité? Très intéressant. Alors, ici, on te dit clairement, tu vois, déjà, on rentre direct dans le vif du sujet, on te parle de ton intuition, de tes capacités réceptives, exactement avec la vision éclairée. En fait, ici, tu as très certainement, dans ce moment où tu ressens que les chakras du haut sont en train de s'ouvrir, que peut-être tu reçois des messages, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ici, j'ai l'impression que tu fais pas encore confiance. Ou en tout cas, tu te dis, en fait, ce que je vois, c'est que tu es peut-être en train de te dire, ok, alors attends, là, si j'écoute mon intuition, si jamais il se passe ça, ça, ça ou ça, comment je vais faire derrière pour attraper le coup? Est-ce que ça vaut le coup d'écouter mon intuition? Parce que je sens quand même qu'au niveau de mon mental, il y a quelque chose de plus sûr que je peux mettre en place. Donc ici, la réceptivité, ça correspond à l'énergie de la reine de coupe. Ici, comment tu peux te sentir en sécurité? En étant bienveillante avec tes capacités, envers toi-même et tes propres capacités, en te faisant confiance, en y mettant de la chaleur, et peut-être aussi en te connectant aux femmes qui ont ces capacités autour de toi ou dans ta lignée aussi. Hein, c'est ce que j'entends. Peut-être une mère, une grand-mère ou un homme, hein, c'est possible aussi, ce qu'on dit, mais ce qui pourrait te faire te sentir plus en sécurité, c'est que si par exemple tu as un ou une médium dans la famille ou un ou une énergéticienne dans la famille, ou peut-être que en allant à cet apprentissage, en allant à cette connexion avec cette personne, tu te sentiras aussi plus sécure dans cette ouverture de tes chakras du haut, d'accord? Parce que souvent, quand ça arrive, on est un peu solo, hein, je vous le dis d'expérience. Donc on se croit fou, on commence à entendre des voix, etc. Bref, on se dit on va aller faire un tour à Sainte-Anne et peut-être que ça peut te mettre dans cette situation-là. N'hésite pas à me dire en commentaire. Hein. Ici, comment tu peux réveiller ton énergie créatrice? L'ajournement avec le 4 d'épée. Eh bien, ce qu'on te dit ici, c'est que tu as une très belle... Regarde, magnifique. Tu as une très belle énergie créatrice, ici. Tu vois, elle est là. Ça, c'est ce que tu es capable de créer. Mais on voit ici que autour, on est un peu grisou, on est un peu noir et blanc, on est un peu blafard. Tu manques de repos. Comment tu peux avoir une énergie pour créer, donc pour mettre en œuvre, pour donner la vie, si tu es au bout du rouleau? L'ajournement, c'est quand quelque chose a besoin d'être terminé. Et quand on termine quelque chose, après on se repose et ensuite on repart pour une autre aventure. Ici, que tu aies des épées dans ton énergie créatrice, c'est que tu es aussi beaucoup trop dans le mental. Ça veut dire que peut-être que tu ne vas pas à la fin des idées créatrices qui, tu vas pas au bout en tout cas, qui peuvent t'animer, parce que tu réfléchis trop. Et ça correspond aussi à cette énergie de on est dans les chakras du haut, d'accord? N'oublie pas que l'alignement, l'équilibre, ça peut être utile aussi, et qu'il en faut un peu pour tout. Et donc se reposer, on redescend dans les chakras du bas, notamment le chakra racine avec les besoins primaires. Là, il y a un besoin de se reposer. Donc pour que ton énergie créatrice soit la plus
saine et utile pour toi, on te demande d'arrêter aussi d'être trop dans la réflexion, d'agir vraiment, mais avant d'agir, de te reposer. Chakra du plexus solaire, comment tu peux te sentir plus confiant? Alors, le compromis, ici, pour moi, il y a une notion de vouloir tout le temps arrondir les angles ici. Et donc, du coup, il y a cette égalisation qui se fait pour que tout le monde soit content, mais j'ai l'impression que parfois, ça peut te desservir. Alors, parce que tu ne réveilles... En fait, ce que j'entends, c'est que tu peux, de temps en temps, faire taire, entre guillemets, mettre en veilleuse la confiance que tu as en toi dans un projet, dans une énergie que tu souhaites mettre en place et développer, mais que pour faire plaisir à tout le monde ou pour arrondir les angles, tu étouffes un petit peu cette confiance. Donc c'est ni bien ni mal, j'ai horreur de ces mots-là, mais il y a quelque chose à solutionner par rapport à ça. C'est-à-dire rester dans cette énergie de compromis, mais sans avoir besoin de t'effacer par rapport à l'autre. Voilà, dis-moi en commentaire si ça te parle. On va aller voir comment tu peux t'ouvrir à l'amour. Magnifique, on a l'arcane majeur 1 de l'existence ici. On te demande pour ça de croire en ta magie. Comment tu peux t'ouvrir à l'amour? Regarde-moi ça. Regarde-moi cette espèce de grande feuille ouverte qui peut accueillir n'importe qui. Ici, pour t'ouvrir à l'amour, on te demande simplement d'être. Et je pense que cette énergie d'être et cette énergie de compromis, c'est que souvent tu t'effaces peut-être par rapport à l'autre, alors que pour t'ouvrir à l'amour, tu es suffisant tel que tu es. L'existence, c'est toi, c'est qui tu es, ce que tu vibres, comment tu peux t'ouvrir à l'amour en étant toi-même, en évitant peut-être parfois de t'effacer par rapport à l'autre, en étant pleinement sûr et confiant de qui tu es, et surtout en t'aimant toi-même, en t'aimant ta vie, ta propre existence, ici. Alors, il y a un autre message. Donc, on me reparle de cette histoire de magie, parce qu'on est un peu dans l'énergie du magicien. C'est aussi faire confiance à ta capacité de transformer les choses, d'accord? Peut-être que dans tes liens ou dans le relationnel, il y a des choses que tu n'as pas pu transformer puisque tu es plutôt dans cette énergie de compromis. Mais on te demande, voilà, de croire en tes capacités à pouvoir modifier cette énergie, en tout cas l'ajuster, la transformer, l'ouvrir. Voilà. Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Ici, on a l'introspection. Ici, avec le 4 de coupe, ce qu'on te dit, c'est de réfléchir à ce que tu veux réellement. Ici, le 4 de coupe, c'est souvent quand on est dans cette énergie d'insatisfaction. On voit le verre à moitié plein ou à moitié vide parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Un coup, on voulait ça, puis après, on se dit « oui, mais il manque ça » ou « je suis pas assez satisfait de ce que j'ai ici ». Ce qu'on t'invite à faire, c'est à bien réfléchir pour communiquer plus clairement, pour être en phase avec tes idées, d'accord, les pensées qui traversent ton esprit et les communiquer clairement. On te demande d'être dans cette énergie d'introspection, de savoir exactement ce que tu veux. Quand tu sauras exactement ce que tu veux au niveau du mental et de tes idées, alors la communication sera plus claire, plus fluide. Tu auras plus de facilité à te faire comprendre de l'autre.
Comment tu peux renforcer ton intuition? La plénitude, on a l'as de pentacle ou de denier, comme tu veux. Magnifique. Ici, on est dans renforcer ton intuition ici, tu vois, regarde, c'est magnifique. On a de la réceptivité ici, on a ce déploiement-là. Et ici, on a quand même pas mal de fleurs qui s'ouvrent. Ici, comment tu peux renforcer ton intuition? On te demande de créer des opportunités, de la faire fonctionner. Ici, l'as de Pentacle, c'est planter une nouvelle graine, recevoir de nouvelles opportunités, être dans cette énergie d'abondance, de déploiement, de chance. Et ici, c'est comme si on te disait de créer des opportunités ici, de pouvoir tester, renforcer, déployer ton intuition et te sentir en phase. Et te sentir en phase dans cette plénitude et dans cette abondance. Ici, ce que j'entends aussi, c'est qu'on parle de synchronicité. Donc, peut-être que c'est un axe de développement de ton intuition ici. Comment est-ce que tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Magnifique. Nous sommes le monde. Ici, on te dit que tu as une capacité de connexion à l'autre qui est extrêmement riche. Ce que j'entends aussi, c'est que pour te connecter à ton plus grand pouvoir, je reviens à cette énergie de la reine de coupe ici, tu peux te connecter avec des gens qui ont la même vibration énergétique que toi. Des personnes qui ont les mêmes capacités psychiques, des personnes qui peuvent être des mentors pour toi, des personnes qui peuvent t'aider, te former, t'apprendre hein, à mettre en place ici cette ouverture des chakras du haut, notamment le chakra coronal et le chakra du troisième œil. On va prendre une carte pour l'énergie à libérer pour toi qui as choisi le quartz aura. Voilà, il y a trop de cartes. L'énergie à libérer pour toi qui as choisi le quartz aura. Ici, les changements concrets. C'est clair qu'ici, ce qu'on te dit, c'est que pour développer tout ça, c'est important de passer à l'action et de mettre en place des changements concrets. On a le miroir qui ressort. Donc pour moi, il y a vraiment des personnes qui ont les mêmes capacités que toi, auxquelles on t'invite à te connecter ici pour mettre en place. C'est comme une petite routine ou une hygiène psychique à mettre en place ici pour toi, pour développer ça. Si tu le veux, hein, évidemment, on ne t'oblige à rien. Le petit message de guérison. Le clepsydre, l'horloge à eau. Tu vois, on est encore dans l'élément eau, les chakras du haut, la réceptivité. Le temps est ton ami. Avec douceur et patience, il applique un baume apaisant sur les cœurs blessés. Donc ici, on te dit que cette eau, toutes ces capacités en lien avec l'eau, l'intuition, l'inconscient, etc. Tout ça va venir aussi te permettre d'activer une certaine guérison. Et l'horloge, on te parle de temps, et le temps que tu mettras à développer ça par des changements concrets, hein, on te dit que cet apprentissage aussi, il peut prendre du temps, mais ça t'aidera aussi à apaiser des blessures et à comprendre pourquoi tu les as traversées. Donc c'est très 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 intéressant, c'est magnifique, bravo. Tu as un très beau tirage, j'espère qu'il t'a plu. Dis-moi en commentaire comment ça résonne. Si tu souhaites m'encourager, évidemment, n'hésite pas à me mettre un pouce si tu as aimé cette vidéo et à la partager, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout, à activer la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne. Je t'embrasse fort et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! Coucou à toi qui as choisi le groupe 3, on va aller regarder. Toi qui as choisi l'opaline. On va mettre cette carte-là de côté.
Et puis ici, on va aller regarder ton message vibratoire énergétique actuel. Regard intérieur. Ok. Alors, ici, on est vraiment dans les énergies du chakra sacré. On te demande de regarder ce que tu as pu créer jusqu'aujourd'hui différemment. D'y mettre plus d'amour, plus de lumière, plus de douceur ici. La manière dont tu regardes tes créations, donc qui tu es, ce que tu as créé, ce que tu as mis en place, a besoin d'être adouci ici. Ce qu'on te dit aussi, c'est que il y a quelque chose à faire bouger dans ton regard intérieur, mais aussi dans ton dialogue intérieur. La manière dont tu communiques avec toi-même. Est-ce que tu es plutôt dans l'autoflagellation? Alors, quand je dis ça, je donne un exemple. Par exemple, je suis trop conne, ou j'ai pas bien fait ci, ou j'aurais dû mieux faire ça, ou il y a, tu vois, ici, cette carte, elle t'amène à être beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus lumineux, ou lumineuse, beaucoup plus bienveillant. Il y a vraiment quelque chose à apaiser ici, hein, et à modifier. On va aller voir hein, comment ça va se refléter. Ici, on va faire un tirage en 7. On va aller voir l'énergie de chacun des chakras, donc de tes roues énergétiques. Et on va commencer par le chakra racine et regarder, toi qui as choisi l'opale rose, comment tu peux te sentir en sécurité. Là, il y a trop de cartes. Comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité? Oups. Alors, on va prendre une seule carte. Toi qui as choisi, elles sortent par deux. C'est intéressant. Hop. Comment est-ce que tu peux réveiller ton énergie créatrice avec ton chakra sacré? Comment est-ce que tu peux réveiller ton énergie créatrice? Toi qui as choisi l'opale rose. Alors là, il y a beaucoup trop de cartes. Comment est-ce que tu peux réveiller ton énergie créatrice? Avec le plexus solaire, comment tu peux te sentir plus en confiance? Hop là. Très bien. Maintenant, avec le chakra cœur, et ben voilà. Cette carte, ce sera comment est-ce que tu peux t'ouvrir à l'amour? Elle est sortie avant que je pose la question. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont besoin de sortir, besoin d'être extériorisées ici. Hein. Il y a des choses que tu gardes à l'intérieur. C'est pour ça qu'il n'y a pas que le regard, il y a aussi pour moi le dialogue intérieur ici. Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement avec ton chakra de la gorge? Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Ensuite, tu vois, oh, c'est fou ça. Alors, hop. Comment est-ce que tu peux renforcer ton intuition avec ton chakra du troisième œil? Comment est-ce que tu peux renforcer ton intuition avec ton chakra du troisième œil? Très intéressant. Et chakra couronne, comment est-ce que tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Là, il y a deux cartes. On va prendre une seule carte. Toi qui as choisi l'opale rose, comment est-ce que tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Voilà.
très 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 bien. Alors c'est parti. Comment est-ce que tu peux te sentir en sécurité ici? Oh, on te parle d'harmonie. Ici, le 10 de coupe, c'est la carte où c'est un peu le monde des bisounours, hein, c'est-à-dire on vit un petit peu dans un monde merveilleux. Il y a besoin d'être en phase avec les personnes que tu fréquentes au quotidien. Il y a un besoin d'être en harmonie avec les personnes de ta famille, des amis. C'est ça qui te fait te sentir en sécurité. Donc pour amener cette harmonie ici, ce que j'entends, c'est que tout part de toi. Tu vois, on voit bien ici, on est au niveau du chakra cœur et pouf, on vient recevoir ici des informations importantes qui vont permettre d'amener une certaine harmonie. Et c'est l'harmonie du cœur ici. Donc, comment tu peux te sentir plus en sécurité? Eh bien, en parlant avec ton cœur, en communiquant différemment, avec plus d'harmonie, plus de douceur, plus de bienveillance, plus de tout ça, tu vois, envers toi-même et envers les autres. Parce que l'harmonie, c'est pas que extérieur. Je te rappelle que ce qui se passe à l'intérieur se passe à l'extérieur. Ça veut dire que si c'est la disharmonie, si là-dedans c'est le Bronx, à l'extérieur ça va être pareil. Donc il y a une harmonie du cœur ici pour toi à mettre en place pour la voir se manifester dans ton environnement. Comment est-ce que tu peux réveiller ton énergie créatrice, la banalité? Ouais, j'ai l'impression que peut-être tu es quelqu'un qui te... Alors, je dirais pas qui te prend beaucoup la tête, mais qui réfléchit un peu trop. Alors, ce que j'entends, c'est que ça manque de spontanéité ici, et c'est ce qu'on dit avec la banalité. La banalité, c'est le 8 de Pentacle, c'est quelqu'un qui est en mode travail acharné, à la limite du burn-out. Et ici, on te demande de prendre la vie avec plus de simplicité. Donc, quand tu crées quelque chose, ici, hein, comment tu peux réveiller ton énergie créatrice? En te laissant porter, en te laissant vivre dans la simplicité. Plus ce sera simple, plus les idées vont arriver, plus tu vas pouvoir créer, moins tu vas penser, et donc plus cette énergie créatrice sera saine pour toi. Ici, j'ai l'impression que tu penses que pour avoir, il faut beaucoup travailler. Et on te dit au contraire, pour créer ce que tu souhaites, abandonne tout ce qui est superflu, tout ce qui est trop, et reste dans la simplicité et dans la banalité. Et c'est là que cette énergie créatrice va se manifester différemment que lorsque tu penses que c'est en travaillant dur que tu vas obtenir des choses. Ici, comment est-ce que tu peux te sentir plus en confiance? L'intensité. Ici, c'est assez... on est dans l'énergie du cavalier de bâton. En fait, on te demande de faire confiance quand tu as un truc intense, fougueux qui arrive, on te demande de suivre cette énergie-là. Et toi, comme tu es quelqu'un peut-être qui travaille dur, c'est l'impression que c'est réprimé ici, l'intensité. Ici, ce qu'on te dit aussi, c'est que c'est lorsque ton énergie créatrice sera axée sur des choses plus simples, plus banales, plus légères, c'est là que tu vas te sentir plus en confiance. C'est là aussi que
les énergies, les moments d'intensité, les moments de fougue, les moments d'élan vont se manifester. Et c'est ça qui va te faire te sentir plus en confiance. Parce que quand tu travailles, et qu'en fait tu vois que cette énergie créatrice ne donne rien, du coup ça te fait perdre confiance. Alors que là, on te dit de faire le truc différemment, c'est-à-dire, ok, je lâche un peu du lest, je fais les choses de manière plus simple, et quand ça me traverse ici avec l'intensité, j'y vais. Et ça me donne plus de confiance. Il y a vraiment, n'oubliez pas, n'oubliez pas que tous les centres énergétiques, les roues énergétiques des chakras sont reliés les unes aux autres. Donc, c'est ce qu'on me dit. Ici, comment est-ce que tu peux t'ouvrir à l'amour, la réceptivité? On te demande d'ouvrir ton cœur avec la dame de coupe. Comment tu peux t'ouvrir à l'amour en étant plus doux, plus bienveillant? Tu vois, on est encore dans cette histoire de douceur ici, hein, et j'ai l'impression que t'es dur avec toi-même. J'ai vraiment ce ressenti global dans ce tirage. Alors quand je dis dur, c'est très exigeant. Alors que là, comment tu peux t'ouvrir à l'amour, quel que soit, hein, je dis bien, c'est au niveau général, par rapport au relationnel, par rapport à l'amoureux, par rapport à ce que la vie aussi peut t'amener, c'est ouvrir tes bras, être dans cette énergie où tu te sens capable de recevoir. La reine de coupe, c'est une femme bienveillante, aimante, chaleureuse, maternelle. Et c'est ce qu'on t'invite à manifester comme énergie pour être plus réceptive en amour. Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement ici l'aventure? Oh, c'est mignon. On a le cavalier de... On a le cavalier de Pentacle. Alors ici, on te demande d'oser. Parce que l'aventure, quand on part à l'aventure, c'est qu'on part dans quelque chose d'inconnu. Et pour aller dans l'inconnu, faut oser. Faut oser se lancer ici. Comment est-ce que tu peux communiquer plus clairement? Eh ben, en osant, en te lançant, en partant vers l'inconnu. Comme un enfant. Hein, c'est ce que dit cette carte. Les enfants, ils jouent parfois aux aventures. Voilà. Ils se créent eux-mêmes leur aventure. Donc ici, il y a quand même une notion d'insouciance ici vraiment à relâcher. Hein. Donc pour communiquer plus clairement, on te demande d'oser. On te demande aussi, alors on te propose plutôt, de comprendre que la vie est une aventure et que c'est en osant qu'on se rend compte si c'est ok ou si c'est pas ok. Pour communiquer plus clairement, vraiment ici on te demande d'oser. Oser affirmer ce qui te fait plaisir. Oser dire oui ça me plaît ou non ça me plaît pas. Ou oui je veux faire ça ou non je ne veux pas faire ça ici. Comment est-ce que tu peux renforcer ton intuition? Le mât. On parle encore d'oser, on parle encore de faire confiance à son intuition. On parle encore de cette histoire d'aventure ici. D'accord? Quand tu seras plus direct, plus aventurier, quand tu oseras verbaliser clairement tes idées, alors ton intuition sera renforcée puisque tu seras dans cette énergie du mât. Le mât, regarde, il se jette de cette falaise en confiance. Il s'en fout de si quelqu'un va le rattraper ou pas. Il y va, il sait qu'en dessous, il y a quelque chose. Parce qu'il a confiance. Donc pour renforcer ton intuition, on t'invite simplement à lâcher les armes, lâcher cette dureté, être plus dans la confiance en la vie. Et comment est-ce que tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir, l'amitié, le partenariat ici? Le 2 de coupe. Tu as énormément de coupes ici et beaucoup de pentacles.
On te dit que ton plus grand pouvoir, c'est de te connecter. Le 2, c'est d'être en capacité de manifester des partenariats ou des relations saines. Donc comment tu peux te connecter à ton plus grand pouvoir? Peut-être en te mettant en lien ou en connexion avec quelqu'un qui pourra t'aider à changer, modifier ton regard, ton dialogue intérieur et te permettre d'être plus dans cette confiance en la vie. Allez, on va terminer cette guidance ici avec un message, l'énergie à libérer pour toi. Qui a choisi l'opale rose, l'énergie à libérer pour toi. L'énergie à libérer pour toi qui a choisi le groupe numéro 3. L'harmonie. Bon, je suis désolée, hein, c'est écrit dessus comme le port-salut. Tes énergies ont besoin d'être réharmonisées en étant plus dans la simplicité, dans l'ouverture, dans la réceptivité et dans la confiance. Tout ça te permettra d'harmoniser la manière dont tu te parles et la manière dont tu te regardes, et de cela, ton univers extérieur pourra commencer à se modifier. Ici, le message de guérison, le dieu de la lune. Je suis le justicier qui lutte pour que la lumière perce à travers les ténèbres. Dans les moments sombres, je suis là à tes côtés. Donc tu vois cette dureté, ces efforts en permanence qui sont faits. Ici, on te dit, je suis le justicier qui lutte avec toi, hein, pour que la lumière perce à travers ces moments difficiles. Donc ici, on te dit que tu es aidé, que tu es accompagné dans les ténèbres. Il y a un ange, un guide, ce que tu veux, appelle ça en fonction de ton système de croyance, peu importe, qui t'aide à amener cette harmonie ici. D'accord? Donc tu peux lui demander de l'aide. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette guidance te parle. Dis-moi en commentaire, voilà, comment ça résonne et à quel niveau. Et puis, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un pouce, à la partager, à t'abonner, sans oublier d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!